Ma femme et moi avons été ensemble pendant environ 17 ans. Environ 14 d'entre eux ont été passés mariés. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je pensais qu'elle était plus âgée qu'elle ne l'était. C'était juste la maturité qu'elle dégageait. Elle pensait que j'étais plus jeune, ce qui, à l'époque, me faisait me sentir plutôt bien. Après avoir décidé que la différence d'âge n'avait pas d'importance, nous nous sommes lancés à fond dans la relation. J'étais encore un peu hésitant quant à la différence d'âge, mais ensuite j'ai rencontré sa famille. Sa famille était très grande, plus grande que la mienne. J'ai toujours souhaité avoir grandi dans une famille proche et soudée. Je suis le premier à admettre que sa famille, qui m'a accueilli à bras ouverts, est un facteur majeur dans la poursuite de la relation. Elle semblait tout aussi folle de sa famille. J'ai pris ça comme un bon signe. Une éventuelle femme qui pense que la famille est tout est un prix. Nous avons ensuite fondé notre propre famille. 2 garçons de 8 et 11 ans. Pendant notre mariage, les choses se sont bien passées. Nous nous entendions bien, créions des souvenirs ensemble avec nos enfants et profitions simplement de la vie. Chaque fois qu'il y avait des problèmes, nous finissions par les résoudre et persévérer. J'ai mis tout mon être dans cette relation, comme tout homme marié avait des passe-temps. La chasse, la pêche et le golf étaient toutes des choses que j'aimais, mais après la naissance de nos enfants, j'ai su que l'accent devait être mis sur nos fils. Ma femme n'a pas reçu le mémo car elle ne se soumettait pas aux mêmes normes. Ma femme semblait d'abord concentrée sur notre mariage et notre famille, mais lentement elle a commencé à devenir une personne très superficielle et égocentrique. Elle ne mettait pas les enfants en premier lieu ou ne me considérait même pas. J'ai fait de mon mieux pour accepter ces changements de comportement et continuer à travailler sur notre mariage. Tout s'est effondré le jour du souvenir, de tous les jours. J'apprêtais les garçons pour la fête du jour férié quand j'ai entendu la voix étouffée de ma femme venant de la salle de bain en train de parler à quelqu'un. Ma curiosité a eu raison de moi et j'ai fini par rester là à écouter. Je n'ai pas pu entendre qui était à l'autre bout du téléphone, mais je l'ai entendu. Elle disait à la personne au bout du fil qu'elle les aimait, qu'elle avait hâte d'être avec eux, et que chaque jour passé avec son mari, moi, lui prenait un peu de son âme. Alors, j'attendais qu'elle sorte de la salle de bain. Quand elle a réalisé que j'avais entendu ce qu'elle disait au téléphone, elle était choquée. Ma femme n'a rien dit au début. Je lui ai demandé si elle me trompait. Et elle a bafouillé, essayant de trouver une excuse bidon. Je lui ai dit de se la garder et je suis partie car j'avais une fête à laquelle assister. Le bonheur de mes garçons pendant les vacances était ma principale préoccupation. C'était le jour J pour moi et il est sûr de dire que les vacances seront bientôt gâchées pour moi. Je ne laisserai jamais mes garçons le savoir, car je veux qu'ils profitent des vacances et passent du temps en famille. La raison pour laquelle j'ai quand même accompagné mes enfants était de préserver les apparences. C'était très difficile de garder un sourire sur mon visage. Un sourire sur mon visage, mais encore une fois. Je l'ai fait pour les garçons. Ils seront toujours ma priorité dans tout cela. Ma femme n'est pas venue avec nous. Elle a décidé d'aller directement chez son AP pour se réconforter, ironiquement. Quand elle est enfin rentrée de chez son AP, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Selon ma future ex-femme, je manquais de passion et ne lui montrais aucune attention. Je la répugnais, comme elle me l'a gentiment fait remarquer. Elle a réussi à dire tout cela tout en essayant de me flatter avec des compliments sur le fait d'être un mari de confiance, un excellent pourvoyeur et père. Je n'étais tout simplement pas un amant terrible. Cependant, elle voulait rester mariée et continuer à vivre dans la maison conjugale, tout en restant avec son AP. J'ai été choquée par cela. Ma femme voulait le beurre et l'argent du beurre.
Elle obtenait la stabilité en restant avec moi et l'apparente passion avec ce mec avec qui elle m'avait trompé. En parlant de la paix, je connaissais le gars. Il était venu chez moi et j'avais même traîné avec lui. Le gars savait tout ce qui se passait. J'étais occupée à travailler et à entraîner des équipes de sport pour nos fils pendant qu'elle s'amusait avec lui dans mon dos. Après le choc, j'ai réalisé que je devais demander le divorce. Ça devrait être fait d'ici la fin de l'année, qui se rapproche de plus en plus à chaque minute. Elle était contrée à essayer de me convaincre que nous pourrions rester mariés. Si ce n'est pas pour nous, alors à cause des garçons. Ils méritent d'être élevés dans un foyer avec 2 parents. Je ne vais pas mentir. J'ai failli éclater de rire quand elle a dit ça. J'ai été tentée un moment, mais j'ai réalisé que ce n'était pas juste pour mes garçons. Je ne voulais pas rester dans une relation terrible juste pour eux. Ce n'était pas quelque chose que je voulais leur donner en exemple. Si jamais, Dieu nous en préserve, ils se retrouvaient dans cette situation, alors je voudrais qu'ils conservent leur dignité et fassent ce qui est le mieux pour eux et leur famille. En plus, les enfants perçoivent plus de choses que nous ne le réalisons. J'ai appris cela depuis que mes garçons ont commencé la thérapie pour faire face à la situation. Je suis aussi en thérapie, avant que tu ne demandes, donc ne t'inquiète pas. Ma santé mentale est également prise en charge. Quand la nouvelle de l'affaire est parvenue à nos amis et à notre famille, ça ne s'est pas passé comme elle s'y attendait. Sa propre famille ne s'est pas ralliée à elle. Au lieu de ça, ils se sont ralliés à moi, ce qui a été d'une grande aide dans le processus de guérison car j'ai peur de perdre mes beaux-parents dans le processus de divorce. La chose drôle, c'est que son petit ami n'est pas autorisé chez ses parents ou lors des réunions de famille, alors que mes garçons et moi sommes plus que bienvenus. Elle refuse de venir sans la paix, donc elle et sa famille n'ont aucun contact. Je parle plus à sa mère qu'elle maintenant. Elle parlait 2 fois par jour, mais maintenant le contact est inexistant. Pour les vacances de cette année, mes garçons et moi avons été joyeusement invités. Je vais y aller, non seulement pour mes garçons, mais aussi parce que j'aime être avec la famille. Récemment, il semble que même nos connaissances commencent à voir à travers les mensonges de ma femme. Il y avait une soirée jeunesse au match de football du lycée que j'ai fréquenté. J'ai assisté à un match avec mes garçons. Ils ont eu l'occasion de sortir sur le terrain à la mi-temps et d'être présentés à l'équipe. Elle est arrivée là-bas, mais j'avais déjà été prévenue car elle m'avait envoyé un SMS plus tôt dans la journée. Quand elle est arrivée, elle s'est dirigée vers nos garçons et a commencé à prendre des photos avec eux. Je jure que dès qu'elle a fini de prendre les photos, elle est partie parce que son appel se produisait dans un bar miteux. Est-il bon? Je n'en ai aucune idée et je ne veux pas le savoir non plus. Après le départ de ma femme, 4 ensembles de parents différents sont venus me voir et ont mentionné quelque chose sur le fait qu'elle était restée juste assez longtemps pour obtenir ces photos pour les réseaux sociaux. C'était difficile de ne pas éclater de rire. Laissez-moi vous dire que c'était vraiment bien que les gens puissent voir à travers son manège et qu'elle ne joue le rôle de mère de l'année que pour Instagram, Facebook, ou tout autre réseau social sur lequel elle se trouve. Nous devrons toujours rester en contact à cause de nos garçons, l'un d'eux est encore à un âge à un seul chiffre, notez bien. Je suis juste content que d'autres personnes puissent voir qui elle est, et quand ça compte, elle va se mettre en premier et pas moi ou les garçons. En attendant, je vais continuer à m'occuper de mes garçons et de moi-même. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai repris certaines de mes anciennes passions et j'ai renoué avec de vieux amis. Je peux dire en toute sécurité que je n'ai jamais été aussi heureux. Oh, laissez-moi vous dire que vous êtes sur la bonne voie. La chose la plus importante que vous faites, c'est de prendre soin de vous, car si vous n'êtes pas pris en charge, vous ne pouvez pas aider vos garçons. Ils ont besoin d'un père qui est mentalement présent et en bonne santé,
car leur mère est trop égoïste pour être une option pour eux en ce moment, ou même depuis le début, car c'est de sa faute si cette situation se produit. Le fait que sa famille ait été disposée à reconnaître que leur fille a fait une erreur est énorme. Trop souvent, la famille de l'infidèle finit par les soutenir et accepter la paix. Il est agréable de voir que pour une fois ce n'était pas le cas. Vous avez vraiment bien géré cela. Même s'il aurait pu sembler tentant de ne pas divorcer et de simplement maintenir le statu quo, vous ne l'avez pas fait. Une fois que la brume de l'affaire se dissipera, votre femme pourrait essayer de se frayer un chemin de retour. Continuez à rester aussi fort que vous l'avez été pour vous-même et vos garçons. Passons maintenant à notre prochaine histoire pour aujourd'hui. Ma femme et moi nous sommes rencontrés il y a environ 8 ans. Nous nous sommes mariés 4 ans après le début de la relation et je pensais que tout allait bien entre nous. Notre vie amoureuse était géniale et nous étions toujours romantiques. Nous sortions fréquemment au rendez-vous et ne négligeons jamais cette partie de nos vies. Parfois, les couples mariés peuvent tomber dans une routine, mais je vous jure que ce n'était pas notre cas. Bien sûr, nous avions de rares disputes, mais elles se terminèrent en quelques heures. Nous nous réconcilions si vite que c'était comme si nous n'avions presque pas eu de dispute au départ. Quand je la décrivais aux gens, je disais qu'elle était l'amour de ma vie car je croyais vraiment que c'était le cas. Elle était tout ce que je désirais chez un partenaire. Naturellement, je pensais qu'elle ressentait la même chose car pourquoi en serait-il autrement? Ma femme ne m'a jamais donné la moindre indication qu'il y avait un problème dans notre relation. Les gens ont tendance à dire qu'ils ont vu des signes ou des fissures en cours de route, mais je vous jure que je n'ai rien vu. Tout semblait presque parfait. Après que ma femme a rejoint un club de volley en février, les choses ont commencé à changer. Je n'ai pas cligné des yeux au début. Elle en avait fait pendant ses années de lycée et voulait s'y remettre. 2 fois par semaine, pendant 3 heures, elle allait au centre s'entraîner. Pendant ce temps, elle me manquait, mais si elle voulait faire cela, j'étais plus qu'heureux de la soutenir. Elle m'a toujours soutenu dans mes hobbies, donc il n'y avait aucune raison pour que je ne fasse pas de même. Je pense que le moment où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, c'est quand elle a commencé à cacher son smartphone. Elle n'avait jamais fait ça avant. Nous n'avions jamais de secret l'un pour l'autre et n'avions aucun problème à utiliser les téléphones de l'autre. Alors quand elle partait aux toilettes le soir et oubliait de l'emporter avec elle, j'ai vérifié le téléphone. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Dans une conversation avec une coéquipière, j'ai trouvé de nombreux messages. Quand je l'ai confrontée, elle a attrapé le téléphone et a supprimé les messages. Ma femme a pleuré en disant que cela ne signifiait rien. Ils étaient allés se promener plusieurs fois au cours des mois et avaient passé du temps ensemble, mais ce n'était rien. Il a essayé de l'embrasser une fois, mais elle l'a repoussé. Ils étaient juste amis, mais elle a réalisé qu'elle avait mal agi en encourageant apparemment la relation avec lui. Ma femme m'a supplié de lui donner une chance et de croire qu'il ne s'était rien passé. Je me suis encore profondément trompée, donc j'ai accepté de lui pardonner cette nuit-là. Même si j'ai accepté de lui pardonner, c'était difficile. J'ai constamment demandé à ma femme où elle était, ce qu'elle faisait et avec qui elle était. J'ai même commencé à suivre ses données Google, où j'ai trouvé quelques arrêts de 15 minutes près d'un magasin de pneus. Pendant un certain temps, elle s'y arrêtait après le travail et rentrait à la maison. J'ai commencé à réaliser qu'il se passait quelque chose après qu'elle ait été en retard d'1 heure à un rendez-vous. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je l'ai suivie à jour. Ce que j'ai découvert, c'est qu'elle était dans sa voiture, et dès qu'elle m'a vu, elle est sortie de la voiture. Elle a dit que la seule raison pour laquelle elle avait rencontré le gars était de lui dire de la laisser tranquille. Cela n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi iriez-vous jusqu'à rencontrer en public?
Vous pourriez lui dire cela par texto ou appel téléphonique. Naturellement. Je pensais qu'elle disait n'importe quoi, alors j'ai appelé le gars et je l'ai confronté. C'est là que j'ai appris que ce gars, qui vivait toujours chez ses parents, avait rencontré ma femme pendant des semaines. Il prétendait que ce n'était rien de sexuel. Tout ce qu'il faisait, c'était se rencontrer au magasin de pneus, discuter, puis partir chacun de leur côté. Encore une fois, elle a essayé de prétendre que c'était une erreur et qu'elle l'aimait. Cela ne signifie rien et sa phrase préférée. Ma femme a dit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer notre relation. Mais si c'était le cas, pourquoi est-elle toujours au volleyball où elle continue de voir ce gars plusieurs fois par semaine? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir du brouillard. Une fois que j'ai commencé à la confronter, la vérité est sortie. Les deux ont eu des relations sexuelles, et pas seulement ça, ils l'ont fait en plein parking. Pendant des semaines, elle m'avait menti en face et couchait avec ce gars presque tous les jours. Vraiment. J'avais été naïve de penser qu'il n'y avait rien d'intime entre eux. Bien sûr, elle essaierait de mentir en disant que ce n'était pas physique. Si j'avais su dès le début que c'était physique, je n'aurais jamais envisagé de lui donner une autre chance, car c'est une ligne à ne pas franchir dans mon livre. Je pense que le fait de réaliser qu'elle le voit tous les jours et continue à me mentir en face m'a aidé à comprendre que je devais entamer la procédure de divorce. Cela l'a prise au dépourvu, car elle ne pensait pas que j'aurais le courage de demander le divorce et enfin de la quitter. Les larmes sont venues, mais je suis resté fort. Les larmes de ma femme n'allaient pas avoir d'emprise cette fois-ci. Elle allait devoir assumer les conséquences de ce qu'elle avait fait, non seulement envers moi, mais aussi envers nous dans l'ensemble. Elle ne pouvait plus avoir le beurre et l'argent du beurre. Une fois que j'ai entamé la procédure de divorce, elle a fini par déménager de notre propriété commune pour s'installer dans des appartements différents, pour la plupart. Son AP est un chauffeur au chômage qui vit toujours chez ses parents, qui ne lui permettront pas de vivre là-bas, donc elle n'a pas eu d'autre choix que de chercher des arrangements de logement temporaire. Elle est enseignante, donc ses revenus ne sont pas les plus élevés. Je ne sais pas ce qu'elle fera quand elle n'aura plus d'argent pour se permettre ces arrangements de logement temporaire. Cependant, maintenant que nous sommes proches du divorce, je réalise que ce n'est pas mon problème. Peut-être qu'elle arrivera à se débrouiller, ou peut-être pas. Je dois juste réaliser que ce n'est quelque chose dont je n'ai pas à me soucier. Laisser son AP sans soucier, puisqu'il est si incroyable. Beaucoup de ses affaires sont encore dans notre maison commune. Maintenant, elle essaiera de dire qu'il n'y a pas de vie sans toi, et qu'elle veut se remettre ensemble. Il y a des mois, cela m'aurait influencé, mais maintenant je suis juste indifférent. Ces paroles font peu pour m'influencer. Je vois à quel point elle est frustrée quand je n'ai pas de réaction et honnêtement, ça fait du bien. J'ai réussi à reprendre ma vie en main et à la remplir d'amis, de sport et de passe-temps, et je pense même à poursuivre mes études. A-t-il été facile de reprendre ma vie en main après avoir appris l'infidélité de ma femme? Non, mais je suis restée ferme et déterminée à me mettre en premier. En regardant en arrière, je ne peux toujours pas voir beaucoup de signes vous déterminer où ça a mal tourné. Je suppose qu'elle était simplement douée pour le cacher. De toute façon, cela n'a pas d'importance car notre relation est terminée. Elle peut rester avec son AP au chômage. Peut-être que ses parents auront enfin pitié d'elle et la laisseront rester. Si ce n'est pas le cas, je peux honnêtement dire que ce n'est pas mon problème si elle ne trouve pas de logement. Elle a perdu ma sympathie quand elle a décidé de sortir de notre relation et de me tromper. Dès qu'elle a fait ça, elle ne méritait plus rien de ma part à part de la colère et du ressentiment. Oh! Je tiens d'abord à te féliciter pour avoir tenu bon et réussi à avancer malgré toute la douleur que tu ressentais.
Tu mérites une femme qui t'aime et qui s'engage dans une relation avec toi. Perdre du temps avec une femme égoïste comme ça ne fera rien d'autre que te déprimer. Mon seul conseil est de commencer à emballer toutes ses affaires. Dis-lui qu'elle attend de temps pour les récupérer ou tu les aideras. Cela peut sembler dur, mais tous ces objets à elle ne seront rien de plus qu'un rappel d'elle. N'oublie pas que la meilleure vengeance est de vivre ta meilleure vie. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'écoute, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi concernant votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.